Salut à tous. Aujourd'hui, on part ensemble dans une aventure un peu spéciale, à la recherche d'un secret. Le secret d'une foi qui n'est pas juste dans les gestes, mais qui vient vraiment, vraiment du fond du cœur. On a tous déjà connu ça, pas vrai? On fait notre prière, on essaie de faire des bonnes choses, mais des fois on se demande si on le ressent vraiment à l'intérieur. Est-ce que notre cœur est vraiment connecté? C'est une super bonne question, et c'est de là que part notre exploration. Eh bien, figurez-vous qu'il existe comme une carte au trésor pour trouver cette connexion. Une carte qui ne mène pas à de l'or ou des bijoux, non, non, mais à quelque chose d'encore plus précieux, une foi qui rend vraiment heureux. Alors, prêt à suivre la carte? Allons-y. Alors, on déplie notre carte et quel est le tout premier indice, le point de départ de notre quête? C'est écrit juste ici, tout commence dans le cœur. Ce premier indice s'appelle l'intention, ou un niya en arabe. C'est un peu comme la pensée secrète qu'on a juste avant de faire quelque chose. C'est cette petite voix qui nous dit pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour que les autres nous trouvent géniaux, ou est-ce qu'on le fait pour une raison bien plus profonde? Et ça, c'est tellement important que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a laissé cette règle d'or. En gros, ça veut dire que Dieu, lui, ne regarde pas seulement nos actions. Il regarde directement dans notre cœur pour voir pourquoi on les a faites. Il connaît notre vraie motivation. Regardez la différence incroyable que ça fait. D'un côté, on a une action, donner une pièce, c'est bien. Mais de l'autre, on a la même action, donner une pièce, mais avec une intention pure, le faire pour vraiment aider quelqu'un et pour faire plaisir à Dieu. Et bien là, cette petite pièce prend une valeur immense. L'intention a tout changé. D'accord, on a notre point de départ. Maintenant, pour ne pas se perdre dans notre aventure, toute carte au trésor a besoin d'une boussole. Et notre boussole à nous, c'est la prière. Mais attention, pas n'importe laquelle, une prière sincère. Oula! Ce verset du Coran est un avertissement important. Il nous dit que faire les gestes de la prière en pensant à ses devoirs, au match de foot ou à ce qu'on va manger, c'est comme avoir une boussole toute cassée. Elle tourne dans le vide, elle ne nous montre pas la bonne direction. La question, c'est donc comment on fait pour que notre prière devienne cette super boussole, fiable et précise, qui nous guide toujours vers le bien. En fait, c'est plus simple qu'on ne le pense. D'abord, il faut se souvenir que prier, ce n'est pas réciter une poésie, c'est une vraie conversation avec Dieu. Ensuite, on essaye de mettre de côté toutes les autres pensées. On se crée une petite bulle où il n'y a que nous et lui. Et si on y arrive, on commence à sentir quelque chose de spécial, un grand calme, une paix intérieure. Et ce ne sont pas juste des idées en l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a lui-même expliqué ça. Il a décrit la prière comme une conversation intime avec Dieu. Il nous a conseillé de rester bien concentrés. Et pour lui, la prière, c'était son moment de repos, de paix. Il disait même que c'était la fraîcheur de ses yeux. C'est beau, non? C'est génial, on a notre point de départ, le cœur. On a notre boussole, la prière sincère. Mais que se passe-t-il si notre chemin devient sombre, s'il y a des obstacles? Sur notre carte, il est indiqué qu'il nous faut une lumière. Ce verset nous dit quelque chose de très important. Ce qui nous rend vraiment spécial aux yeux de Dieu, ce n'est pas notre beauté, notre force ou notre argent. C'est d'être le plus pieux. Mais ça veut dire quoi au juste, être pieux? Être pieux, c'est avoir ce qu'on appelle at-taqwa. Et la meilleure définition, c'est de vivre en se souvenant que Dieu nous voit à chaque instant, même si nous, on ne le voit pas. C'est comme avoir un soleil intérieur qui ne s'éteint jamais. Cette conscience, c'est notre lumière. Elle nous éclaire pour choisir le bon chemin. Mais attention, il y a une toute petite chose qui peut éteindre cette magnifique lumière et nous laisser dans le noir complet. Cette chose, c'est l'orgueil. Et le hadith nous explique très clairement ce que c'est. Ce n'est pas d'aimer être bien habillé, pas du tout. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité quand on l'entend, et surtout, de mépriser les autres, de se croire meilleur qu'eux. Même un tout petit peu de ça dans le cœur, c'est comme un gros nuage noir qui vient cacher notre lumière. On y est presque. On a suivi la carte, on a notre boussole, on a allumé notre lumière, on arrive pile à l'endroit marqué d'une croix. C'est le moment de creuser et de découvrir enfin le vrai trésor. Ce verset est incroyable. Il nous dit que le trésor, ce n'est pas juste de faire des rituels sans y penser. Le véritable trésor, la vraie bonté, c'est d'avoir une foi solide en Dieu et que cette foi se transforme en action concrète. Être généreux avec sa famille, avec les orphelins, avec tous ceux qui sont dans le besoin. La foi dans le cœur et la bonté dans les mains. Voilà le trésor. Alors, récapitulons cette super aventure. Notre carte nous a appris que tout part de l'intention pure dans notre cœur. Ensuite, la prière sincère est notre boussole pour nous guider.
Le souvenir de Dieu est notre lumière pour ne jamais se perdre. Et tout ça nous mène au trésor ultime, aider les autres. Voilà, la carte est maintenant entre nos mains. Le but n'est plus de chercher le trésor, mais de le faire grandir et de le partager. Alors, la question pour nous tous est: quelle toute petite bonne action on pourrait faire aujourd'hui avec une intention sincère, juste pour plaire à Dieu? Un simple sourire, rendre un petit service, dire un mot gentil. Le trésor commence exactement là,